Sex 2017. Merci, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter effectivement les résultats, donc les premiers résultats en fait de cette enquête. Alors, 2 mots de contexte pour commencer. Donc, je pense que comme cela a été rappelé ce matin, on poursuit aujourd'hui un objectif qui est de réduire en fait le délai entre infection et diagnostic. On sait que c'est à ce prix qu'on pourra contrôler l'épidémie parmi les populations clés, et en particulier en France, donc parmi les migrants, en particulier ceux originaires d'Afrique subsaharienne, et parmi les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Alors, si on regarde la situation en fait, chez ces derniers, on a pu estimer le délai médian entre infection et diagnostic à 2,9 ans. Donc, vous voyez, c'est très long. Donc, ça veut dire que les hommes restent presque 3 années infectés sans le savoir et donc ne peuvent pas bénéficier du traitement alors qu'on connaît les bénéfices individuels et collectifs du traitement. Conséquence en fait de ce délai important, on note encore des retards au diagnostic pour 32% des HSH et on considère qu'ils représentent 39% des personnes non diagnostiquées en France. Alors, des réponses ont été apportées pour essayer de faire évoluer cette situation. Donc, Karen l'a évoqué, la Haute Autorité de Santé a révisé en fait ses recommandations de santé publique en faveur de la hausse de la fréquence de dépistage, donc allant jusqu'à 4 dépistages par an pour les HSH multipartenaires. Et des nouveaux outils donc, ont été mis à disposition, donc les tests rapides d'orientation diagnostique à partir de 2011 et donc les autotests VIH à partir de 2015, donc dans l'espoir à la fois d'amener au dépistage des personnes qui ne faisaient pas dépister et dans l'idée de faciliter la répétition du test. Alors, je vais passer très vite parce que Karen a dit beaucoup de choses. Donc, effectivement, la littérature montre qu'a priori, l'autotest, c'est un outil assez intéressant puisque les premières études montraient que les HSH éloignés de la scène gay, comme ceux à haut risque d'exposition à VIH, étaient intéressés par cet outil. Plusieurs études aux États-Unis montrent que c'est la modalité préférée de dépistage des HSH s'il est gratuit. Donc, pour les raisons qui ont été évoquées, le côté pratique, confidentiel et l'immédiateté du résultat. Mais on note aussi quand même dans la littérature des réticences donc, qui étaient liées à la validité du test, la capacité de la personne à lire et à comprendre les résultats et l'absence de counseling. Donc en France, ça a été rappelé, donc les autotests sont en vente libre en pharmacie donc, depuis septembre 2015 à un prix relativement élevé, donc environ 75 000 autotests vendus en 2016. Les premières données de 2017 montrent qu'on est à peu près sur des tendances similaires et donc une distribution gratuite par les associations et dans les CJ donc depuis à peu près une année, donc avec les limites qui ont été rappelées. Mais donc on ne dispose pas de données sur les utilisateurs et donc l'objectif ici donc, est bien de caractériser donc, les HSH qui ont utilisé l'autotest. Alors pour cela, on va s'appuyer donc, sur les résultats d'une enquête qui s'appelle Rapport au sexe, qui a été réalisée en 2017 avec le soutien de l'ANRS. Donc c'est une enquête en ligne qui a été réalisée donc, du 16 février au 31 mars 2017, donc un questionnaire auto-administré, anonyme, donc basé sur le volontariat. Donc un questionnaire court, donc environ 15 minutes, en 4 parties, donc caractéristiques sociodémographiques, mode de vie, socialisation, donc dépistage du VIH et des IST, donc au cours de la vie, au cours des 12 derniers mois, et donc les caractéristiques du dernier test, et puis des indicateurs autour du comportement sexuel et préventif, donc qui ont été renouvelés par rapport aux autres enquêtes, puisque là on a interrogé les 6 derniers mois et le dernier rapport sexuel, et avec un indicateur de protection dans lequel on a essayé d'intégrer l'ensemble des méthodes de protection, donc pas seulement le préservatif, mais aussi le TASP, la PrEP et le TPE. Alors rapidement, donc en termes d'inclusion, donc à peu près 26 000 hommes ont démarré le questionnaire, un peu plus de 18 000 donc l'ont terminé. Au final, on a un échantillon constitué d'hommes jeunes, et ça c'est vraiment une caractéristique de cette enquête parce qu'on sait qu'en France, on a souvent eu des difficultés en fait à interroger les jeunes HSH. Et là, en fait, la moitié de l'échantillon a moins de 30 ans. Donc, vous voyez, on est sur un groupe d'hommes jeunes, donc urbains et éduqués, donc qui ça sont des caractéristiques plus classiques. Donc 17 069 hommes étaient sexuellement actifs. Donc parmi ceux-là, seuls 48% ont déclaré avoir fait un test de dépistage dans les 12 derniers mois. Et parmi eux, donc 4,9% ont choisi l'autotest lors de leur dernier test. Alors, si on compare donc, les caractéristiques des hommes selon qu'ils aient utilisé l'autotest lors de leur dernier dépistage, qu'est-ce qu'on voit ? Donc on voit que les utilisateurs d'autotest en fait sont plus jeunes et en particulier on voit que c'est un outil qui a été choisi par les moins de 20 ans.
Par contre, on ne note pas de différence ni selon le niveau d'études, ni selon la situation financière. Les utilisateurs de l'autotest sont plus nombreux à déclarer avoir un cercle d'amis majoritairement hétérosexuels, être célibataire et être des utilisateurs réguliers des sites et des applications de rencontres. En termes de comportement, les usagers de l'autotest sont plus nombreux à déclarer plus de 5 partenaires dans les 6 derniers mois. Donc vous voyez, 44% versus 39%. Ils sont également plus nombreux à avoir déclaré utiliser aucun moyen de protection au dernier rapport sexuel, donc que ce rapport soit protégé par le préservatif, le TASP, la PrEP ou le TPE. Ils sont 2 fois moins nombreux que l'autre groupe à avoir déclaré un dépistage IST, donc autre que le VIH, dans l'année. Donc vous voyez, 40% versus 80% parmi les HSH qui avaient choisi une autre modalité que l'autotest lors de leur dernier dépistage. Et ils sont sensiblement moins nombreux à penser donc que les services spécialisés prennent mieux en compte la santé des HSH. Enfin, si on regarde donc le nombre médian de tests dans les 12 derniers mois dans les 2 groupes, on voit qu'il est strictement identique puisqu'il est de 2, avec donc un intervalle interquartile qui va de 1 à 3. Alors en résumé, donc, même si les résultats ne peuvent pas être généralisés à l'ensemble des HSH puisqu'il s'agit d'un échantillon de convenance, même s'il est relativement élevé, la proportion élevée de HSH non dépistés au cours des 12 derniers mois dans cette enquête, qui est de 52%, donc montre quand même le chemin à parcourir. Moins de 5% des HSH avaient utilisé un autotest lors de leur dernier dépistage. On peut comparer ce pourcentage à celui de l'étude STAMP aux États-Unis qui a été réalisée selon la même méthodologie où on trouvait donc 9%, donc enquête réalisée en 2015. Contrairement à ce qui a été observé dans l'étude STAMP et ce qu'on peut noter dans d'autres études, l'utilisation de l'autotest est plus fréquente parmi les jeunes. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils avaient des résultats inverses avec une utilisation de l'autotest plus fréquente parmi les plus âgés et sans différence selon le niveau social. Les HSH qui ont choisi l'autotest pour leur dernier dépistage donc, présentent un niveau d'exposition au VIH plus élevé que les HSH qui ont choisi une autre modalité de dépistage. On le voit, ils ont à la fois plus de partenaires et leur dernier rapport est moins souvent protégé. Malgré cette forte exposition, ces hommes ne déclarent donc que 2 tests dans l'année alors qu'un dépistage trimestriel est recommandé par nous. Le choix de l'autotest semble relever d'une certaine distance avec le système de santé, se traduisant donc par un faible dépistage des autres IST, ce qui interroge sur l'intérêt en fait de mettre à disposition auprès de ces hommes des autotests ou sans doute plus facilement donc des autoprélèvements pour les autres dépistages des IST, puisque je crois que les autres autotests sont pas véritablement au point. Mais aussi on peut s'interroger sur la manière en fait d'amener ces hommes à la PrEP, dans la mesure où ils ont un profil qui fait qu'ils y sont tout à fait éligibles.